Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux. Nous avons été conviés ici pour célébrer l'union de Paul et de Lucie. Ils ont voulu que nous, les amis proches, la famille, partagions ce bon moment avec eux. Et le premier présent que nous pouvons leur faire, c'est de vivre ce moment avec nos yeux et nos cœurs. C'est pour ça que je vous invite à éteindre vos téléphones portables et à profiter de la cérémonie uniquement de vivre avec vos yeux. Les photos seront d'autant plus belles lors de l'arrivée du cortège. Alizée, la photographe, ici présente, Karen et Loïc, les vidéastes, sont là pour immortaliser cette cérémonie. Je précise enfin aux parents que si la longueur de la cérémonie devient trop pesante pour les enfants, le château et ses sanitaires restent accessibles tout au long de cette cérémonie. Nous allons maintenant accueillir le marié, suivi du cortège. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love, and look up to the sky, breathe before the dawn, 'cause they fly away. Sometimes they arrive, sometimes they are gone. They fly on. Flock of birds hovering above, in the smoke and turn rise, following them up. Still look up to the sky, breathe before the dawn, 'cause they fly away.
Merci de votre présence aujourd'hui. Avant toute chose, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wassila, une amie d'enfance de Lucie, rencontrée à la rentrée des classes du CM2 et avec qui je fête ce mois-ci nos 18 ans d'amitié. Nous sommes réunis en cette belle journée de septembre, malgré les quelques petites surprises météo, grâce à Lucie et Paul, qui nous ont invités à partager avec eux ce moment d'émotion et à être témoins de leur amour et de leur mariage. Le mariage est un partage d'expériences, une aventure dans la relation humaine la plus intime. C'est l'union de deux personnes dont la compréhension mutuelle et la complicité se sont épanouies autour des mêmes valeurs et projets. Cet après-midi, ils ont décidé de s'unir par les liens du mariage et de vous proclamer leur amour, leur engagement et leur désir de projet commun. Leur union civile a été célébrée hier à la mairie de Bordeaux, en présence de leurs témoins, Canel, Gaëtan, Franck et moi-même. Mais pour eux, le mariage n'est pas seulement un acte administratif. C'est surtout un pas de plus dans leur vie et dans leur projet de vie commune. Lucie et Paul ont désiré organiser cette cérémonie d'engagement pour faire de vous les témoins de leur amour. Ils souhaitaient pouvoir entièrement personnaliser cette cérémonie, une cérémonie intime, à leur image, permettant d'exprimer les sentiments qui justifient pour eux leur mariage. Ils souhaitaient également pouvoir laisser une place prépondérante à la parole de leurs proches, de leur famille, qui les soutiennent dans leur quotidien, car ils sont convaincus qu'un couple puise sa force dans son entourage. Enfin, il était indispensable pour eux d'être en mesure de s'échanger mutuellement et solennellement leurs vœux pour l'avenir. Lucie et Paul ont ainsi voulu vivre avec vous ce précieux moment de partage et d'émotion qui, je l'espère et nous l'espérons, restera gravé dans vos mémoires. Les témoins de cette cérémonie d'engagement et porte-parole de leur amour sont aujourd'hui Pauline, Virginia, Jérémy et Julien, qui, à la fin de cette cérémonie, viendront signer un registre. Lucie, Paul, vous vous êtes choisis l'un et l'autre, et vous vous sentez capable de traverser la vie, main dans la main. Je vais tout d'abord vous demander de prendre un instant et demander à l'ensemble des invités de penser aux êtres chers qui ne sont plus là aujourd'hui. Plus particulièrement Robert, le grand-père paternel de Paul, disparu cette année. Joseph, le grand-père maternel de Paul, époux de Jeanne, ici présente, et papa d'Anne-Marie. Françoise et Pierre, ainsi que Maria, André et Paul, du côté de Lucie, toujours proche en nos cœurs. Mais également à celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, afin de les associer tendrement à cet événement. La célébration de l'union de Lucie et Paul invite chacun d'entre nous à partager leur bonheur, leur joie d'être entourés par leurs proches en ce jour si particulier. Votre présence, vos émotions, vos sourires sont autant de signes pour eux d'attachement et d'émotion. Chers invités, je vous invite donc à travers la parole des proches des mariés à découvrir Lucie et Paul sous des aspects tendres et surprenants. Nous allons maintenant vous raconter leur histoire. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white. Jacques Chardon disait « L'amitié ne connaît pas de vertu. Elle n'a pas conscience de ses bienfaits et de ses mérites. Elle est pure. Elle sait compatir sans bassesse, aider sans perfidie et se réjouir du bonheur d'autrui. Il faut du temps, des ménagements et un peu de modestie pour avoir un ami. L'amitié vraie est très rare, comme l'amour. » Nous allons donc d'abord écouter 4 amis chers au cœur de Lucie et Paul, 4 copains rencontrés à différentes périodes de leur vie, mais sans qui désormais ils n'envisagent plus d'avancer. La première personne que je souhaite appeler pour témoigner de cette amitié, c'est Gaëtan, l'ami d'enfance de Paul, qui a toujours fait preuve d'un soutien sans faille et d'un humour hors du commun. Rencontré en classe de 6e au collège Anatole France à Cadillac et témoin du mariage civil. Bonjour. C'est plus impressionnant que quand je répétais dans ma salle de bain. Cher Paul, nous nous sommes rencontrés au collège Anatole France de Cadillac pour la rentrée 2001. 5e 2, professeur principal, Madame Dallet, professeur de français et d'histoire. La première fois que j'ai parlé à Paul, je ne le connaissais pas, il était venu me chanter une reprise qu'il avait créée de Daddy Cool pendant qu'on attendait pour rentrer au Self. J'ai de suite compris le personnage à qui j'avais affaire, c'était très original comme chanson, je tairai les paroles, mais toujours est-il que j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à voir avec lui. Et à cette époque-là, nos principales préoccupations étaient pour les récréations, comment passer au niveau supérieur à Zelda, qui est un jeu vidéo sur Nintendo 64 pour ceux qui ne connaissent pas, et savoir si nous aurions un jour le brevet. Pourquoi faire? On ne savait pas, mais toujours est-il qu'on verrait où ça nous mènerait. Tu te souviens, nous sommes ensuite passés au lycée Jean Moulin, seconde 4, là aussi. Nous avons découvert les joies de la vie lycéenne. Les préoccupations de l'époque étaient savoir si on aurait un jour le baccalauréat. On ne savait pas pourquoi faire, mais on verrait où ça nous mènerait. Tu te souviens, nous sommes ensuite passés à l'université. Tu avais ton appartement à Bordeaux, tu avais la gentillesse de m'héberger pendant quelques temps quand je n'avais pas mon appartement. On a découvert, ou si peu, la vie étudiante, avec toujours de la retenue, et... Vous riez, mais c'est vrai pourtant. Et les préoccupations de l'époque étaient de savoir si un jour nous aurions notre licence, pourquoi faire. Ça commençait à se dessiner, mais on ne savait toujours pas trop, mais on verrait où ça nous mènerait. Tu te souviens, ensuite je suis parti quelques années à l'étranger, on s'est un peu moins vu pendant cette période, mais quand je suis rentré, j'ai entendu parler pour la première fois de Lucie, puisque Paul m'a dit « J'ai rencontré une fille, je ne sais pas où ça nous mènera, mais ça vaut peut-être le coup de rester et de voir ce que ça va donner. » Et ça nous a mené, aujourd'hui, on est tous rassemblés pour ce beau jour. Chère Lucie, tu es ravissante. Paul, comme d'habitude, toujours. On passe un bon moment, il y a eu un peu de pluie, comme on a dit, c'est pas bien grave, on a de beaux parapluies qui sont là. On va passer un bon moment, tout le monde est sur son 31, on est tous beaux, et dans plusieurs années, quand on se reverra, dans 2, 10, peu importe, 20 ans, tout ce qu'on sait, c'est que quand on reparlera de ce mariage, on aura le sourire dans la voix et on se dira « Tu te souviens ?» Merci beaucoup. J'appelle désormais Cannelle, amie de Lucie depuis 10 ans, son inséparable et sa confidente, témoin de son mariage civil et demoiselle d'honneur aujourd'hui. Son évidence, celle qui a toujours été importante dans sa vie et avec qui elle a tout vécu. Wow. Donc, bonjour à tous. J'ai connu Lucie et Paul à la faculté de droit. Mais ce n'est pas sur les bancs usés de l'amphithéâtre des premières années que j'ai exactement rencontré Lucie. Je ne l'ai pas rencontrée non plus
à la machine à café ou dans les allées silencieuses de la bibliothèque universitaire. Non. J'ai rencontré Lucie en soirée étudiante, au Café des Sports, sur la célèbre place de la Victoire à Bordeaux. Ce qui, comme vous l'imaginez, laissait présager le meilleur pour le reste de nos années universitaires. Parmi les étudiants présents ce soir-là, je suis tout de suite allée vers Lucie, car derrière ses airs de jeune fille sage et timide, oui, à une époque où elle avait l'air timide, j'ai tout de suite vu en elle une partenaire de shopping. Mais Lucie s'est révélée être au fil des années bien plus que cela. Paul, tu ne pouvais pas faire meilleur choix, mais si nous sommes présents aujourd'hui, c'est que tu le sais déjà. Lucie, la reine des tiramisus, des brunchs et des soirées jusqu'au bout de la nuit, que dire de toi? Tu sais que je suis avare de compliments. Aujourd'hui, c'est ta journée. Alors, faisons, comme nous l'avons appris pendant les études, une exception au principe. Tu supportes mes vannes pourries depuis notre rencontre. Mais nous savons qu'il est bien plus facile de blaguer que d'exposer à nu ses sentiments. Avec moi, tu le sais, qui aime bien châtie bien. Alors, par pudeur ou par timidité, il y a des choses que je ne te dis jamais. Tes parents ont fait de toi une fille en or qui nous remplit tous de fierté. Canon, mais humble. Intelligente, mais pas chiante. Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tu es pour moi un modèle de persévérance et de sagesse. Une personne toujours de bons conseils vers qui je peux me tourner. Une bosseuse acharnée qui sait se donner les moyens pour y arriver, quel que soit le but recherché. J'aimerais être jalouse et t'en vouloir d'être si parfaite, mais je ne le pourrais pas, car je ne connais pas de personne plus généreuse que toi. Aucune amie ne m'a jamais traitée avec autant de disponibilité et petites attentions. Alors, même si tu me brises parfois les tympans et que tu as le don de te faire attendre, voilà 10 ans que tu me guides professionnellement et amicalement. 10 ans que tu rends notre amitié unique. 10 ans que tu veilles sur moi et sur tout ce qui compte pour toi. Merci pour toutes tes attentions. La tremblote. Paul, parlons de toi puisque c'est l'usage. Il faut que vous sachiez que lors d'une soirée plutôt arrosée, Paul, après 4 années d'ignorance déguisée à l'égard de Lucie, me confie ses intentions à son sujet. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune chance. Et je le croyais sincèrement. Quelle ne fut pas ma surprise, donc, quelques heures plus tard. Sur ce coup-là, vous deux, je dois dire que vous m'avez bien vu. Bref, vous l'aurez compris, si je n'avais pas été là, eh bien, ils seraient quand même ensemble. Depuis, vous ne vous êtes plus quittés. Vous êtes tombés amoureux et avez créé petit à petit, jour après jour, ce lien qui vous unit. Un amour fort que nous célébrons aujourd'hui. L'annonce de votre mariage ne m'a pas étonnée. Il s'annonce être le prolongement naturel de votre histoire. Vous avez bâti, à mon sens, les bases d'une relation solide et immuable. Un couple tolérant, la tête sur les épaules, avec des valeurs communes, un respect, une entente au quotidien, des rêves et des projets que vous employez tous les deux à réaliser. Paul, tu as su avec le temps dépasser ta pudeur naturelle et soutenir Lucie dans toutes ses aventures. Tu l'as fait rire comme jamais. Et puis toi, au moins, elle ne te fait pas beaucoup attendre puisque tu es toi-même très loin à la préparation. Je dois maintenant vous souhaiter beaucoup de bonheur, mais j'ai de toute façon la certitude que vous saurez vous épanouir et accomplir de belles choses. D'ailleurs, en parlant de belles choses, Paul, j'ai hâte de voir des gamins malades en voiture, de refaire les tissus de ta Mercedes flambant neuve. J'ai hâte de te voir opter pour une espace occasion, 8 places avec des sièges auto. Mais au moins, cela te fera une bonne excuse pour tes cernes et tes cheveux blancs. Après tout, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, vie aux mariés. Oh, c'est fait. J'appelle maintenant Franck, témoin du mariage civil, ami de Paul depuis 12 ans. Leur rencontre remonte à la première année de fac de droit et depuis, ils n'ont jamais cessé d'être là l'un pour l'autre. Dans les moments festifs, et il y en a eu beaucoup, comme dans les épreuves.
Je tiens à te dire que c'est en tout cas la première fois que je te vois pleurer en 12 ans. Donc l'émotion devait être très forte. Chère Lucie, cher Paul, à l'orée de votre union, l'honneur me revient donc d'être témoin à votre mariage et de déclencher la pluie apparemment. Honneur dont découlent certaines obligations. La principale aujourd'hui étant ce discours. Mais discourir au mariage de ses meilleurs amis, est-ce vraiment une charge? Non, je pense bien que c'est le contraire. Quel plus beau cadeau en effet que celui de témoigner l'amour et l'amitié au mariage de deux personnes que l'on aime. L'amour d'ailleurs, parlons-en. Cet amour qui vous lie depuis maintenant 7 ans. Vos familles, vos amis, tous ceux ici présents éprouvent à leur façon un amour envers vous. Un amour qui traduit des souvenirs, des rires, votre présence dans des moments difficiles, dans des moments importants. Mais en tout cas, quelque chose qui nous rattache à vous, en tant que couple, et vous en tant que personne. Lucie, quand je te vois aujourd'hui, à côté de Paul, je ne peux m'empêcher de repenser à ce jour où je t'ai croisé dans un couloir avec ta maman, lors de ton inscription à l'université. Douée, intelligente, belle, il est évident que tu finirais par rencontrer ton alter ego masculin, et donc par rencontrer Paul. Cette union a en effet toujours sonné comme une évidence pour moi. Évidence que le temps a rendue plus forte et n'a fait que renforcer. De même que ce temps a rendu plus forte mon amitié pour toi, Paul. Que ce soit à 20 000, 600 ou 0 km de distance. Tu as toujours été d'une loyauté inconditionnelle qui traduit mieux que tout les valeurs que tu incarnes. La fidélité, le partage, le travail et l'amour. Mais plutôt que trop en dire, et mal le dire, j'emprunterai cette citation de Victor Hugo. L'amitié, c'est être frère et sœur, deux âmes qui se touchent, sans se confondre, les deux doigts de la main. L'amour, c'est être deux et n'être qu'un. Un homme et une femme qui se fondent en un ange. C'est le ciel. Maintenant que vous avez décidé de vous fondre en un ange, je vous souhaite donc, Paul et Lucie, de toucher le ciel, et bien plus encore. J'appelle enfin Alexis, l'un des meilleurs amis de Lucie, rencontré il y a 6 ans sur les bancs de la fac. Il est toujours présent pour elle, et il démontre une nouvelle fois aujourd'hui en venant nous dire quelques mots qui clôtureront nos discours sur l'amitié. Pas facile de passer après tant de beaux discours. Je pensais avoir été original, et finalement, je vais ne faire que des redites. Exactement. Wassila, chère consoeur, merci beaucoup pour cette très belle transition. Excusez-moi, je vais le régler, sinon vous n'allez pas m'entendre. Merci à toi pour cette très belle transition. Mais c'est un mensonge. Lucie, tu le sais, nous ne nous sommes pas rencontrés sur les bancs de la fac. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée. C'est un mensonge donc, et j'ai décidé solennellement devant vous de rétablir la vérité. Pourquoi est-ce si important que je rétablisse la vérité? Car cette rencontre que j'ai faite avec Lucie représente cette personnalité hors du commun qui m'a mis KO en 2-3 mouvements. Oui, je le confesse, j'ai eu un coup de foudre d'amitié. Il n'a fallu qu'une soirée à notre Lucie nationale pour que je ne décide de lui accorder toute mon amitié, toute ma confiance. Elle est comme ça, Lucie. Elle vous paraît inaccessible, trop belle, trop intelligente, trop drôle. Mais une soirée comme celle-ci, vous découvrez une nouvelle Lucie. Fidèle, fragile et d'une générosité sans borne. Lucie, c'est aussi une artiste. En effet, la nuit tombée, Lucie se transforme en DJ. Elle n'hésite pas à monter sur l'estrade, à pousser le DJ et à l'obliger à céder sa place. On ne compte plus les établissements victimes. Après avoir assisté à quelques-unes de ses prestations,
Je peux affirmer sans hésitation, Lucie, que ton talent ne réside pas dans ta fonction de DJ. Tu peux continuer à être avocat. Lucie, je respecte scrupuleusement tes consignes. Ça fait maintenant 108 secondes que je parle. Très exactement 60% des 3 minutes qui m'ont été accordées. Je vais donc devoir passer aux 40% restantes et évoquer Paul et votre couple. Paul, trouveras-tu le point commun qui nous unit face à Lucie? Nous nous sommes rencontrés en soirée. Je crois me souvenir que toi aussi, tu as eu un certain coup de foudre. Paul, je ne te connaissais pas, mais au Master 2, ta réputation était parvenue jusqu'à mes chastes oreilles. Tu as été surnommé Paul le Volcan. Je n'ai jamais voulu savoir pourquoi est-ce qu'on t'avait affublé d'un tel surnom. Mais finalement, la première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite compris pourquoi vous alliez si bien ensemble. Pour commencer, tu es un avocat. On le sait tous, les avocats sont de la pire espèce. On est hyper orgueilleux, on est hyper chiant. Au moins, dans votre configuration, chacun punit l'autre de sa présence quotidiennement. Un autre élément m'a permis de me rendre compte de votre compatibilité. Ce sont ces quelques heures que vous passez dans les salles de bain pour vous préparer. Je n'ai jamais eu aussi honte que ce jour où je me suis levé d'un lendemain de soirée dans les Landes. J'étais fatigué, je sentais encore la vinasse, j'avais des cernes, et là, je vous ai croisé. Mon Dieu, mais quelle honte! Vous étiez beau, vous étiez frais, vous étiez fringant. Bref, vraiment, la pire honte de ma vie. Je me permets de prendre les 10% restants de ce discours pour vous remercier d'être ces personnes qui nous rassurent sur le futur. Je sais que peu importe ce qui arrivera, je pourrai compter sur vous. Vous pourrez compter sur moi. Quant à celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Lucie ou Paul, je vous rappelle qu'on a une soirée ce soir. Donc, peut-être que vous aurez l'occasion d'avoir 1 ou 2 coups de foudre. Certains le savent déjà, d'autres l'ignorent, mais Lucie est actuellement en cheminement vers le baptême à l'âge adulte depuis bientôt 2 ans maintenant. Son baptême sera célébré à Pâques prochain, à la cathédrale Saint-Amand de Codéran. Aussi, le choix des textes qu'ont fait les mariés sont marqués de spiritualité et font de cette cérémonie non pas une cérémonie laïque, mais une cérémonie d'engagement et d'échange de vœux. Alors dans l'assemblée, il y a des personnes qui croient, d'autres un peu moins, certaines pas du tout. Mais je crois ne pas me tromper, en pensant que vous saurez tous apprécier les textes sur l'amour que vont lire Pauline et Jérémie, témoins des mariés. J'appelle donc désormais Pauline pour la lecture d'un extrait de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. J'appelle ensuite Jérémie pour la lecture d'un extrait de la lettre de Saint Paul, apôtre romain,
sur l'amour et l'affection fraternelle. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon, priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ceux qui dépendent de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Après la lecture de ce très beau texte sur l'amour, nous allons désormais parler du lien très fort qu'entretiennent les frères et les sœurs. Pour cela, nous allons écouter Gabriel et Tommy, les deux frères de Paul, qui vont venir nous lire des textes et citations sur les liens fraternels. Gabriel, Tommy, c'est à vous. Si tu as des frères et des sœurs, que rien n'altère jamais la paix entre vous ni l'affection que vous vous devez mutuellement, existe-t-il un lien plus fort et plus sacré que celui-là? Fais en sorte que les années le resserrent toujours davantage. Notre sentier sur la terre est difficile et rude. Pour y marcher avec assurance, pour n'y point trébucher à chaque pas, appuyez-vous les uns sur les autres. Si tu veux être un bon frère, garde-toi de l'égoïsme, propose-toi tous les jours de te montrer généreux dans tes rapports. Que chacun de tes frères, chacune de tes sœurs, voit que ses intérêts te sont aussi chers que les tiens. Si l'un d'entre eux vient te faillir, sois lui indulgent, non seulement comme tu le serais pour un autre homme, mais davantage encore. Régis-toi de leurs vertus, imite-les, encourage-les mêmes de ton exemple. Fais en sorte qu'ils aient à bénir leur destinée et t'avoir pour frère. L'amour fraternel est durable, il ressemble à la pierre précieuse qui résiste au plus dur des métaux et dont la valeur s'accroît avec les années. Alors à tous les frères et sœurs ici présents, souvenez-vous que la parenté qui vous lie exige de vous un amour et une union réciproque. Vos frères et sœurs représentent le meilleur lien avec votre passé et seront là pour vous épauler dans le futur. Paul a deux frères, que nous venons d'entendre. Lucie est quant à elle issue d'une fratrie de 4 enfants, dont elle est la cadette. Virginia, sa sœur aînée, Paul-Louis et Guillaume, ses 2 frères. Nous allons donc maintenant entendre Guillaume, le frère de Lucie, de 3 ans son aîné, et qui souhaitait venir nous dire quelques mots sur sa petite sœur. Bon, déjà j'ai envie de dire c'est un mensonge encore, parce que elle m'a un peu imposé. C'est pas moi qui souhaitais, mais bon. Allez. Lucie, Paul, c'est avec une grande émotion que nous sommes tous réunis en l'honneur de votre mariage. Comme je ne veux pas avoir l'air de citer ma leçon, et que je n'ai pas la prétention d'avoir l'éloquence d'un avocat, veuillez m'excuser si je garde mon papier. En préparant ce discours, j'ai pu faire un long voyage dans mes souvenirs. Mais ne crains rien, Lucie, je reste tout de même fidèle, enfin, plus ou moins. Des souvenirs dans une vie de frère et de sœur, il y en a beaucoup. Il y a les souvenirs complices, où, comme tout enfant, je pense, nous avons fait front ensemble devant l'injustice flagrante de nos parents. Ou encore, quand nous avons déménagé sur Bordeaux, et que le midi, je m'occupais de toi. Je te préparais notamment le repas. Enfin, ça finissait souvent au fast-food.
Des souvenirs, il y en a des très joyeux qui sont revenus dans ma mémoire. Comme le jour où tu avais élu domicile dans ma chambre afin de la transformer en véritable maison de Barbie. Nous en avons passé des longs moments à jouer ensemble. Mais en y réfléchissant un peu, tu avais réquisitionné ma chambre et tu m'obligeais à jouer aux poupées. Ça me fait penser qu'il y a aussi des souvenirs où on le regrette amèrement d'avoir une sœur. Comme notamment quand nous jouions avec Virginia et Paul-Louis à la console. Notamment à GTA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où en gros on est un gangster et on fait plein de bêtises. Du coup, lors de nos parties endiablées, on se passait la manette à tour de rôle. Le tour suivant arrivait quand on était arrêté ou quand on finissait à l'hôpital. Mais quand venait le tour de Lucie, je ne sais pas si c'est déjà la fibre d'avocat qui naissait en elle, mais elle avait la fâcheuse tendance à respecter les lois et les règles. Donc elle prenait sa petite voiture, faisait son petit tour en respectant scrupuleusement le code de la route, et elle passait son temps à faire du shopping. Donc pourtant, ces ânes n'existaient pas à l'époque. Hein. Du coup, les parties pouvaient durer des heures et des heures. Tous ces souvenirs, Lucie, à tes côtés, étaient merveilleux. Mais ce qui surnage dans ma mémoire, c'est avant tout l'image d'une sœur aimante, avenante, forte, joyeuse, attentive aux autres, toujours présente dans les bons comme dans les mauvais moments. Lucie a toujours été notre petite protégée, mais aussi, comme tous les petits derniers de la fratrie, notre souffre-douleur, comme elle aimait nous le rappeler. Ces moments ont teinté nos vies, et je sais donc, cher Paul, que tu t'apprêtes avec Lucie à en voir de toutes les couleurs. Je me rappellerai toujours le jour où je t'ai vu, Paul, pour la première fois. Un homme d'apparence timide, bien apprêté, plutôt musclé et surtout très bien coiffé. Bref, mon antithèse, même si vous pourrez le remarquer, aujourd'hui j'ai fait un petit peu d'effort quand même. Et puis j'ai découvert un homme drôle, cultivé, avec une patience d'ange, surtout avec les enfants, qui adorait autant que moi les belles voitures, et pourtant qui s'est resté en jogging toute la journée à jouer aux jeux vidéo. Mais je te conseillerais d'éviter de jouer avec Lucie, surtout à GTA. J'ai donc trouvé un super beau frère, et je suis maintenant serein aujourd'hui, car je sais que Lucie n'aurait pas pu trouver meilleur mari. Et pour finir, comme je sais que vous êtes accro au voyage, je terminerai par une citation. Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. Je vous souhaite donc, Lucie, Paul, le plus beau des voyages. Merci. Merci Guillaume pour ce beau discours qui permet de clôturer notre passage sur l'importance des liens fraternels. Avant d'entendre les dernières interventions des parents des mariés, nous changeons maintenant de registre, allant pouvoir profiter d'un plaisant intermède musical. Certains le savent déjà, d'autres l'ignorent, mais Paul a été bassiste au sein d'un groupe, Foolish King, durant 10 ans. En souvenir de ces belles années, et afin d'offrir un beau cadeau à nos mariés, j'invite Julien, le témoin de Paul, et Charlie, amie et chanteuse de Foolish King, pour venir nous interpréter la chanson Your Song de Elton John à travers un joli piano-voix. Alors, pour évidemment célébrer votre amour aujourd'hui et puis en souvenir de nos années, soit nos scènes de la MAC, soit du Bikini à Toulouse, soit de Barbé à Bordeaux, ou alors de la scène pour l'anniversaire chez ton père, tous déguisés en boubou. Je pense que ça valait bien une chanson. Et puis pour paraphraser donc Elton, notre cadeau et notre chanson, et celle-là est pour vous. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in traveling show. I know it's not that much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss with a few other verses. Well, they've got me quite cross. Well, the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but the things I do, you see, I've forgotten if they're green or the blue. Anyway, the thing is, what I really need, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody that this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Merci pour ce très beau moment d'émotion. Nous avons entendu en début de cérémonie les discours des amis de Paul et Lucie, puis les lectures des textes et discours sur les liens entre les frères et les sœurs. Et puisque nous ne grandissons jamais assez pour nous passer de l'amour de nos parents, il est désormais temps d'écouter les parents des mariés. Ils vont venir nous parler de l'amour qu'ils portent à leurs enfants et nous témoigner ainsi de l'importance de la famille. Lucie et Paul ont toujours eu un grand sens de la famille. Et donner un temps de parole à leurs parents était primordial. Ils sont très chers à leur cœur et ils mesurent la chance immense et particulièrement précieuse de pouvoir partager avec eux ce moment si important. J'appelle ainsi Anne-Marie et Jean-Luc, les parents de Paul, afin de venir nous lire quelques mots sur l'amour des parents pour leur enfant. Fait d'héroïsme et de clémence, présent toujours au moindre appel, qui de nous peut dire où commence, où finit l'amour maternel.
Son crédule dévouement reste quand les plus vrais nous ont menti, si téméraire et si modeste qu'il s'ignore et n'est pas senti. Pour nous suivre, il monte ou s'abîme à nos revers toujours égal, ou si profond ou si sublime que sans maître, il est sans rival. Bonjour, je vais vous lire un poème à mes enfants d'Isabelle Calice-Sabot. Vous avez déserté le jardin de l'enfance, votre vie est ailleurs, loin de moi, loin d'ici. Pourtant je pense à vous toujours en permanence. Je tremble à chaque instant de crainte ou de soucis. Je vous protège encore, et malgré les distances, je vous couvre un secret d'attention et de douceur, de tendresse et de soin, d'amour et de confiance. Je prie pour vos succès et pour votre bonheur. Afin de clôturer ces discours des proches de Lucie et de Paul, nous allons maintenant entendre les discours des parents de Lucie. Lucie sait la façon qu'ils ont eu de l'aimer, c'est ce qui a fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. Je souhaite donc appeler Daniel et Georges pour venir témoigner de leur amour pour leur petite fille, Lucie. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous parler de ma petite fille. Mes chers parents, chers amis et invités, mesdames et messieurs, ma fille chérie. Tu sais à quel point l'art du discours est compliqué et j'admire ton talent à toujours trouver les mots justes. Tu sais bien que de mon côté, je préfère arrêter d'y déménager, à installer des étagères, je ne sais pas moi, réparer des bricoles, ou tout simplement te prendre dans mes bras. Mais aujourd'hui, pour toi, pour ton mariage, eh bien j'ai pris ma plume. Alors je vais un peu parodier ce qui a été dit au départ, jusqu'à présent, parce que c'est la vérité, et c'est ce que j'avais préparé, nous ne nous sommes pas concertés. Donc ça ne peut être que la vérité. Tu es entré dans ma vie un jour de décembre 1991. Il était, si je me souviens bien, 9h30. C'était un mardi. Et ta mère, elle écoutait de la musique bien dans la salle d'accouchement. Comme par hasard, c'est la magie de la péridurale. Alors messieurs, vous ne savez pas ce que c'est, mais demandez à votre femme. Et puis, te voilà toi. Et bien sûr, il fallait déjà que tu te fasses remarquer, car, mesdames et messieurs, cet enfant avait fait un nœud parfait avec son cordon ombilical. Déjà très doué, n'est-ce pas? Tu es la petite dernière, je t'ai vu grandir, j'ai essayé de t'accompagner le mieux que je pouvais, avec ta maman, bien entendu. Petite fille espiègle et intelligente, puis une adolescente plus exigeante. Têtue et volontaire, mais pas obstinée. Tu as toujours su ce que tu voulais. Tu as su aussi te donner les moyens de tes ambitions pour devenir la femme que tu es aujourd'hui. Celle qui fascine par un je ne sais quoi sous cet air distingué. Mais oui, c'est cette jeune femme-là que tu es devenue. Encore plus belle, plus intéressante, plus intelligente, enfin, c'est toi tout simplement. Lucie, tu es généreuse, tu cherches toujours à faire plaisir aux gens que tu aimes, fidèle en amitié, tu as un grand sens moral et tu sais toujours ce qui est juste et bon. Je suis très fier de toi, ma fille, fier de ton parcours. Lucie, bien longtemps, tu sais, mon enfant, j'ai toujours cru et espéré que je serais le seul prince charmant. Et puis voilà, un jour, elle me présente Paul, celui qui allait m'enlever ma petite fille chérie. Tu sais, mon cher Paul,
Quand j'ai vu la façon dont elle regardait, j'ai compris que tu étais devenu l'autre homme de sa nouvelle vie. Donc, l'homme parfait, parfait pour elle, par conséquent, parfait pour moi. Je te confie solennellement ce que j'ai de plus précieux. Prends soin d'elle, respecte-la, protège-la, ne la rends jamais malheureuse. Sinon, gare à toi. Tu connais la Gardère. Je suis aujourd'hui un père heureux. Maintenant, tu es une femme, tu es superbe dans ta robe de mariée, tu seras une superbe épouse, et je l'espère bientôt une superbe maman. Cultive ton bonheur chaque jour, quoi qu'il arrive. Tu le sais, je serai toujours près de toi. Maintenant, je vais vous faire une dernière confidence. Il faut que vous sachiez que Lucie, elle est comme ce bel oiseau qu'on voudrait garder en cage. J'aurais pu lui couper les ailes pour la garder. Mais moi, c'est l'oiseau que j'aime. Je t'aime, Lucie. Je vous donne ma bénédiction et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vive les mariés. Bon, alors ça va être un exercice très difficile parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions et déjà elle monte très fort, donc je vais essayer de ne pas m'effondrer. J'ai pas l'habitude de parler en public et j'ai bravé ma réserve et ma timidité naturelle et mon sens de la discrétion, voilà, pour venir d'abord Lucie te témoigner toute mon affection et mon attachement, et après j'aurai des mots pour parler. Alors, 1991, comme disait ton père, c'est l'année de ta naissance. 2019, c'est l'année de ton mariage. Voilà, une passerelle, un pont entre deux époques si importantes. Je m'accroche à mon papier parce que voilà, l'émotion monte et c'est compliqué, mais c'est une passerelle, un pont entre deux époques, voilà, si importantes dans nos vies, ma fille. Alors, le 17 décembre 1991, je t'ai pris dans mes bras, je t'ai serré tout contre moi et je t'ai murmuré que toutes les deux, nous devions garder très fort en nous ce moment si précieux, se rappeler d'un frimousse de bébé et toutes les émotions que nous vivions toutes les deux. Le 7 septembre 2019, je formule le même vœu que nous gardions dans nos cœurs et intact dans nos mémoires ce si beau moment de votre mariage. Je voulais, Lucie, te dire, alors normalement ça se dit dans une conversation privée, tu le sais, mais c'est important aujourd'hui. Je voulais te dire tout mon amour maternel pour toi, ma fille, ma Louce, ma lumière. Alors je tourne la page parce que je m'accroche toujours à mon papier. Je voulais te remercier pour notre complicité, nos fous rires, nos discussions, et puis toutes ces paillettes et ces merveilles que tu sais mettre dans le quotidien de nos vies, mais pas qu'à moi, à tous. Tu es la fille que toutes les mères rêveraient d'avoir, je te l'ai déjà dit. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et puis je voulais venir te remercier d'avoir fait tienne toutes les valeurs qui sont les miennes. Le souci des autres, la générosité, l'empathie, la droiture, la fiabilité, la protection des plus fragiles. Et je voulais te dire, mais solennellement, devant tous, que tu es une très, très, très belle personne et que ça, il ne faut jamais, jamais que tu l'oublies. Et puis je voulais te dire aussi que notre lien, il est indéfectible, que cet amour maternel, il est dans nos cœurs,
à jamais et jamais ne se perdra. Tu sais pourquoi, je te le dis. Et je te souhaite le meilleur et une belle vie, mais vraiment une très très belle vie, aux côtés de Paul, mon gendre depuis hier. Et je suis très fière, alors je dis mon gendre depuis hier, je le répète. Parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et que j'apprécie infiniment. Et Paul, voilà, merci d'être là pour Lucie, d'être là à ses côtés. Et merci de prendre soin d'elle. Et puis merci à vous deux, vraiment, du fond du cœur, de nous offrir ces 3 jours de bonheur, de partage. Lucie, Paul, je vous aime. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. Maintenant que l'ensemble de vos proches vous ont témoigné amour, soutien et bienveillance pour votre union, en sachant trouver les mots justes, cela va être à vous, Lucie et Paul, de nous faire part de votre engagement l'un envers l'autre. La parole est donc désormais à vous, qui êtes de nature plutôt réservée et pudique, dans ce que vous montrez de votre amour pourtant si fort. Je vous invite donc à vous rendre courageusement sous cette arche pour échanger vos vœux. Ma Lucie, il y a quelques années, je me demandais si j'allais trouver l'âme sœur. J'étais fasciné par l'idée que 2 personnes pouvaient s'unir à la vie et à la mort. Et puis un beau jour, quand j'avais besoin de plus être seul, tu es arrivé. Tu es entré dans ma vie sans prévenir, et depuis ce jour, tu occupes la première place. Et pour cause, aimante, tu me donnes tout l'amour et toute la tendresse qu'un homme peut espérer attendre. Attentionné, tu me donnes sans compter ces petites attentions qui égayent le quotidien, nobles traits de caractère qui te portent au désintéressement, au dévouement. Et ne dit-on pas que l'amour commence lorsque l'on préfère l'autre à soi-même? Mais tu es encore un exemple pour moi puisque tu réussis tout ce que tu entreprends, là où la plupart échouent, ce qui traduit chez toi une force peu commune à surmonter les obstacles. Des qualités parmi tant d'autres qui font de toi la femme que tu es, celle que j'aime aujourd'hui et que j'aimerai demain. Je te promets de faire tout ce qui est en mon possible pour t'accompagner dans les bons moments, mais également pour te protéger dans les épreuves de la vie. Aujourd'hui, je veux te dire tout l'amour que j'ai pour toi, et je souhaite te rendre heureuse, car tu le mérites. Avec toi, je veux regarder dans la même direction. Je souhaite bâtir un foyer, fonder une famille, élever nos enfants. Et un jour, nous serons vieux, et je te dirai, tu vois que tu étais l'amour de ma vie. Paul, mon cœur, disant que l'on se connaît. Bientôt 7 ans que l'on s'aime. Juste assez pour ne pas douter un seul instant de ce que je ressens pour toi, mais assez peu pour nous laisser encore tellement de choses à découvrir ensemble. J'aime ton humour, j'aime ton courage, ta loyauté sans faille, en amour comme en amitié. J'aime ton sens de la famille. J'aime nos passions communes, nos projets et tout notre quotidien. J'aime le fait que tu prennes toujours ma main quand on prend l'avion et que j'ai toujours besoin de la tienne pour réussir à m'endormir. Je veux t'aimer et te chérir et retomber amoureuse de toi un peu plus chaque jour. Je m'engage à être ta meilleure amie, autant que ta femme. Je m'engage à être là pour toi, dans les moments les plus forts, comme les plus anodins. De t'accompagner dans tes joies, mais aussi dans tes peines. Je ferai tout pour respecter cette promesse que l'on se fait aujourd'hui et de t'aimer jusqu'à la fin de nos jours.
Clôturer cette cérémonie d'engagement forte en émotion. Et après avoir entendu les vœux de Lucie et Paul, nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances, signe de votre engagement et de l'union de vos vies. Ces alliances vous rappelleront quotidiennement la présence à vos côtés et dans vos cœurs de votre époux. Il est temps pour Louise, la petite nièce, la petite dernière de la famille Lafuente, et nièce de Lucie, d'amener les alliances. Lucie, est-ce que tu acceptes de t'unir à Paul, de l'accepter et de l'aimer pour ce qu'il est, de l'épauler sans le contraindre et de tenir sa main dans les bons comme dans les mauvais moments? Oui, je le veux. Paul, est-ce que tu acceptes de t'unir à Lucie, de l'accepter et de l'aimer telle qu'elle est, de l'épauler sans la contraindre, de tenir sa main dans les bons comme dans les mauvais moments? Oui, je le veux. Devant vos parents qui vous chérissent et vos amis qui vous aiment, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Paul, tu peux embrasser la mariée.